Allez, je commence avec toi Romain, parce que tout à l'heure tu balances des trucs pendant les jingles, mais il faut aussi qu'on les donne. Tu nous dis sans Thauvin, je pense qu'on ne gagne pas à Toulouse. Ouais, c'est pour ça, par rapport à ce que je disais à Fabrice tout à l'heure, en disant moi Thauvin je le laisse, je lui donne 2 jours, je suis conscient aussi de la différence, pour ça que je dis pas on peut très bien gagner sans lui, mais ce que je veux dire c'est que je suis très bien aussi conscient que c'est pas on se passe de Thauvin en claquant des doigts, il y a des conséquences, que ça soit Thauvin ou Payet, quand t'en enlèves un des deux, on l'a vu sur la phase de poule d'Europa League, dans le jeu c'est plus du tout on va regarder la compo après possible. c'était souvent on enlevait les de deux. Marseille. J'ai l'impression qu'on va au Real de Madrid, les gars, à vous écouter. Non, mais Nantes, c'était pas le Real de Madrid. Ce qui est inquiétant, c'est que nous, on doit chercher à marquer là. Et on doit chercher à faire la différence. C'est ce qu'on a eu du mal à faire contre Nantes, qu'on n'aura pas à faire contre la parole, Fabrice, Bilbao. sur la compo. Si tu mets Sanson, Ocampos, Payet, Germain, est-ce qu'on n'a pas les moyens quand même de gagner ce match? Quand tu vois cette animation-là, elle est quand même correcte, non? Ouais, bien sûr. Après, techniquement, on a sorti Thauvin et Maxime Lopez par rapport au match de Bilbao. Donc, tu fais rentrer Sanson. Oui, on fera pas. C'est autre chose. Sanson, on l'a dit, il est bien meilleur que Maxime Lopez dans la transition et dans le côté attaque rapide. Par contre, dans le côté technique, Anguissa sera précieux pour aller au combat aussi. Tout à fait. C'est ça. On est dans un match différent. Un match qui va ressembler à celui de Nantes et pas à celui de Bilbao. Moi, ça me plaît bien ça. Oui, moi, ça te plaît bien, Karim? Alors moi, je dis honnêtement, même avec l'argumentaire que j'ai développé tout à l'heure, j'assume, je confirme, je persiste, je signe Thauvin, je le fais souffler le garçon, parce qu'il en a besoin. Je mets la compo qu'on nous présente là avec Ocampos, et je ne vois pas en quoi on devrait trembler en allant à Toulouse. C'est pas possible. Toulouse alors. J'aime bien cette image de Thauvin qui souffle, je le vois souffler comme ça là. Pendant 48 heures le pauvre. Juste cette compo, la compo de on revient sur l'OM pour Romain Canuti s'il vous plaît. Vas-y, désolé. Juste ce que je voulais voir, c'est que j'étais d'accord sur 10 postes sur 11. C'est juste que je suis dans la logique moi aussi de Bilbao. Bilbao, je remettrai Maxime Lopez, donc je remettrai aussi Sakai derrière, donc je laisse Bounassar. Mais comme je veux aussi tout à fait, comme je disais Babou, Ocampos pour bloquer des Marcos, Ocampos je le mets sur le banc, et pour ce match je fais jouer Clinton Ndiaye dans le couloir droit. Même si je suis d'accord avec vous, Clinton Ndiaye en ce moment c'est un peu... Oui, non mais... C'est un peu freelance quoi, c'est un peu... Il y a le fait que tu te prives aussi d'avoir un attaquant sur le banc. Vu qu'ils ne sont pas légion, à moins que Costas, mais bon, Garcia nous avait dit pour le match de Bilbao qu'avec une seule séance collective, il ne le prendrait sans doute pas dans le groupe. On n'a pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ça devait être un décrassage. Demain, il y aura séance collective mise en place. Ça m'étonnerait que Kostas Mitroglou soit opérationnel pour le match. Pas titulaire en tout cas. Non. Petite info groupe, Certic va reprendre avec la CFA ce week-end. Voilà. C'est une excellente nouvelle pour la Nationale 2. Voilà. J'ai plutôt focalisé mon regard sur le milieu de terrain et sur la phase offensive, mais ça, c'est quoi qui justifie qu'on sort Sakai? Alors c'est facile, c'est simple. Il y a 2 matchs derrière. Les 2 matchs, la logique voudrait quand même que ça soit Sakai pour mieux défendre à Bilbao et contre Lyon. Donc pour faire aussi souffler un peu Sakai, on met Bounassar. Je vais même plus loin. Attention à ce qu'il ne nous refasse pas une Sassa. Une Sakai Sarr. Sakai Sarr, et à ma vie. Pourquoi pas? Une Sassa, Sassa, ça a l'air t'appelles ça? d'être une machine. Ça, une Sassa. Une Sassa? Pourquoi pas? Ouais, Sakai Sarr. Une Sassa. Très bien. On va voir qui vont affronter les Olympiens. Voilà, on donne la compo. Fabrice, on sent la patte Michael Debève. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe, honnêtement Fabrice? Ce qu'il faut craindre, c'est la même chose pour moi que Toulouse. C'est pas des arguments offensifs, c'est pas des joueurs qui vont nous poser des problèmes dans le jeu. C'est une équipe qui va être un bloc défensif, et j'espère qu'il ne fera pas comme Nantes, qui ne marquera pas rapidement comme ça a été le cas. C'est un accident, je sais, mais sur un accident il suffit d'être mené 1-0 et là on aura beaucoup de difficultés. On constate juste pour le clin d'œil la présence de Gianni Limboula, belle progression depuis son départ de l'OM, et Gradel peut-être aussi. Et Gradel évidemment qui fait une très bonne saison, qui tire les pénaltys. Voilà. Il a des stats énormes. À chaque fois, on se dit machin, il fait des bons matchs. Qui est prêté par Bournemouth. Après, il avait marqué un but d'anthologie à Nice il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Et Ahmed Sylla, arrière gauche, évidemment. Isiaka, oui, bien sûr, c'était une vanne. Attention, parce que Toulouse, ils perdent beaucoup de points quand ils reçoivent. On sait que ce genre de club, quand ça reçoit l'OM, il y a des joueurs qui peuvent un peu se montrer, notamment un peu les jeunes. Et je me souviens par exemple de Christopher Julien, l'an dernier, il avait matraqué Bafétimbi Gomis, on ne l'avait pas vu du match, il en avait fait ce qu'il voulait. Donc
Attention. Après, c'est toujours un match très particulier pour cette équipe de Toulouse qui jouera à moitié à domicile. Oui, voilà. Ça aussi, à moitié à domicile parce que plutôt à moitié à l'extérieur. Si on se retrouve, si on se rappelle des propos tenus par Pascal Duprat, c'est vrai que bon, nous on y est à chaque match. Ça et c'est toujours impressionnant quand tu as un but marseillais, tu as l'impression que sur 30 000 spectateurs, il y en a 20 000 qui se sont levés. Oui, c'est vrai. Il paraît que même vous êtes accueillis, même toi on te reconnaît dans la rue, on t'offre des cadeaux, enfin c'est un accueil incroyable. On est bien accueillis. Et avec tout ça, Babou, tu m'as l'air un peu en tension. Honnêtement, il n'y aurait pas eu Nantes. Allez, c'est Nantes qui m'a attendu. Il n'y aurait pas eu Nantes avant, j'aurais dit. Un truc un peu important qui n'est pas dans la compo, qui ne peut pas jouer, c'est la suspension d'Andy Delors, qui dans tous les cas serait rentré. Je pense. Même si Yaya Sanogo est pas mal en ce moment. Mais bon, Andy Delors, ça peut toujours être quelqu'un qui te. On va pas faire 8 heures sur Toulouse. On va passer aux questions-réponses si tu le veux bien, Karim. C'est parti, c'est les questions-réponses.